bénis ce matin. Nous ne sommes pas venus à un spectacle, nous sommes venus à donner le roi. Amen. Elle dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là. Dis au voisin que c'est là. Dis au voisin que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a une bénédiction corporative, une bénédiction que l'on obtient seulement parce qu'on est ensemble. Alléluia. C'est pourquoi c'est souvent important de se réunir en communauté. Alléluia. Parce qu'il y a un type de bénédiction qu'on appelle des bénédictions communautaires. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu ne sortiras pas de là comme tu es rentré. Alléluia. Parce que tu rentres chez toi avec une bénédiction communautaire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Souhaitiez la bienvenue. Je suis en train de faire un exercice. Je suis resté d'enseigner sans mes lunettes. Je ne vais pas créer une dépendance, sinon je ne vais pas vieillir. Donc là, je ferai un effort. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler des quoi? Non, on va parler des quoi? La thématique, c'est pour avoir de parler des attributs. Les quatre attributs majeurs du royaume de Dieu. Et nous avons vu que, premièrement, nous avons parlé de quoi? Le lion. Jean va voir une vision, il va voir des animaux. La Bible dit qu'un avait la face d'un lion, l'autre avait la face d'un aigle. On a parlé du lion, on a parlé de l'aigle. Et aujourd'hui, nous allons parler du taureau. Le taureau. Chacun d'entre nous en Christ est relié par un ange de sa destinée. Je voudrais que vous le sachiez. Lorsque vous devenez chrétien, Dieu vous a fait un ange qui vous accompagne. Je reprends. Lorsque vous devenez chrétien, vous ne marchez plus seul. Vous avez un ange, ou il y en a qui ont un ange, il y en a d'autres qui ont plusieurs anges qui marchent avec eux. Alléluia. Dans le cas, par exemple, de Élisée, Élisée était un homme qui marchait avec beaucoup des anges. Selon les responsabilités et le ministère que vous avez, Dieu vous a fait soit un ange, soit deux anges, soit 1000 anges, selon le ministère que Dieu vous a donné. Selon la mission que vous devez accomplir sur la terre. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas que naturel. Ce monde est d'abord spirituel. Ainsi, Dieu sait que si vous avez une grande destinée, dans le monde spirituel, on peut voir la destinée de quelqu'un comme on te voit comme ça. Est-ce que tu le sais? On peut voir ta grandeur avec les yeux spirituels. Ceux qui sont des sorciers peuvent lire l'avenir de quelqu'un. Maintenant, j'ai vu des gens qui te regardent et disent l'enfant a un grand avenir. Tu vas chez un gars, te dit que non, l'enfant a un grand. Tu vois ça où? La Bible dit que Laban est allé consulter ses dieux. Parce qu'il n'avait pas compris pourquoi, depuis que Jacob était venu, la prospérité était rentrée. Donc, il va aller chercher, il va aller consulter ses dieux pour que se lui dise quelle est l'origine de la prospérité qu'il a aujourd'hui. Et ces anges, ces démons, ces esprits lui disent en fait, la prospérité que tu as là est amenée par un homme qu'on appelle Jacob. À partir de cet instant, Laban savait que Jacob n'était pas un homme simple. Alléluia. Alléluia, est-ce que tu es là ce matin? Je veux que tu touches ton mari, tu dis moi je ne suis pas un homme simple. Moi je ne suis pas une femme simple. Non, touche ton mari, tu dis moi je ne suis pas simple. Frère, les autres ont des protections. Alléluia. Nous, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Les autres ont des guides. Nous, la Bible déclare qu'il leur ordonnera à ces anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je n'ai pas besoin d'aller faire une protection. Je n'ai pas besoin de faire un talisman. J'ai juste besoin de me confier en Dieu. Parce qu'autour de moi, il y a des anges qui veillent à ce que mon pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je parle à des gens qui ne sont pas simples ce matin. Je parle à des gens qui ne sont pas simples ce matin. Frères, les chrétiens ne sont pas simples. Jésus a dit, parlant dans Matthieu, il dit que chaque jour et nuit, il y a des anges qui rendent compte à Dieu. Pour chaque personne. Parce qu'en fait, là où tu marches, il y a un ange. Et l'ange là rend compte à Dieu chaque soir pour toi. Alléluia. Alléluia. Et même ces anges qui arrivent pour agir dans nos vies ont ce trait de caractère. Le caractère des lions, le caractère des aigles, le caractère des taureaux et le caractère de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère du taureau. Oui, le caractère du taureau. Le plus sauvage de tous les animaux domestiques, c'est le taureau. Parce qu'en fait, le taureau est un animal domestique. On le décrit comme le plus sauvage de tous les animaux domestiques. Alléluia. C'est le premier dieu de tous les hommes. Je vais vous choquer.
c'est le premier Dieu de tous les hommes sans Dieu. Ça veut dire les gens qui ne prient pas Dieu ont pour premier Dieu le taureau. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, j'en ai parlé dimanche dernier sur l'aigle, j'expliquais que quand vous étudiez les empires, vous allez vous rendre compte que même dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, on utilise beaucoup de symboles. Est-ce que vous comprenez? Les symboles, ce sont des codes d'accès. Les symboles peuvent définir le grade et la position de quelqu'un. Le symbole peut définir la destinée de quelqu'un. Le symbole peut définir l'identité spirituelle d'un homme. Donc, est-ce que vous savez que quand vous êtes sur la terre, vous pouvez avoir pour représentation physique l'aigle, selon le genre de vie que vous menez. Les gens qui ont des grandes visions sont des aigles. Oh, je te parle. Pourquoi? Parce que l'aigle est défini par la vision. Quand une personne est un visionnaire, on dit que c'est un aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle est l'animal qui a la plus grande vue. Donc si tu as une grande vision, tu es un aigle. Alléluia. On a parlé du lion. Le lion, c'est l'animal qui n'a peur de rien. Il n'est pas le plus fort de la forêt, mais il est le plus audacieux. À chaque fois qu'il voit un animal qui est plus grand que lui, il le voit comme une viande. Lorsque dans la vie tu n'as peur de rien, frère, tu es un lion. Parce que quand on regarde le lion et l'éléphant, qui est plus costaud? Mais quand le lion regarde l'éléphant, il voit ça comme la bouffe. Donc une personne, un chrétien qui n'a peur de rien, un chrétien qui n'a pas peur des épreuves, c'est un lion. Il n'est pas terrassé par la maladie, il n'est pas terrassé par la pauvreté, il n'est pas terrassé par le rejet, il n'est pas terrassé par la persécution. C'est un lion. Le lion, c'est la noblesse, c'est la royauté. Est-ce qu'il y a les lions aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du faux. Le taureau plutôt. C'est le faux, en fait, je vais expliquer ça. Vous savez que lorsque Israël sort de l'Égypte, Moïse est parti au mont Sinaï pour prendre les tablettes de la loi. Il y a un problème, c'est qu'en fait, il demande à Moïse, il demande à Aaron de leur faire un Dieu. Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu. Aaron, qui était en fait un orfèvre, va décider de fabriquer un Dieu. Sauf que, chose étrange, il ne fabrique pas un chat. Il ne fabrique pas une souris. Il ne fabrique pas un guépard. Il fabrique en fait un taureau, ce qu'on appelle le veau d'or. Le veau d'or, en fait, c'est un taureau. Pourquoi le choix de cet animal? Parce que dans l'Égypte antique, les Hébreux habitaient au milieu des Égyptiens. Donc, ils avaient vu ce que les Égyptiens adoraient. Et en fait, le Dieu qui symbolisait la force et la puissance, l'animal qui symbolisait la toute-puissance en Égypte, c'était le veau. C'était quoi? C'est le taureau. C'est pourquoi Aaron va donc décider de fabriquer un veau, donc un taureau, pour dire aux Égyptiens, aux Juifs que, en fait, vous êtes sortis. C'est Dieu qui vous a fait sortir, mais vous savez Dieu pour Dieu qui? Le Dieu de l'Égypte. Adorez-le. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel de l'Antiquité, le taureau est le symbole de la puissance, de la force, mais aussi de la richesse. Or, tous les humains sur la terre veulent être riches. On est d'accord? Vous êtes là? Qui va être pauvre ici? Personne. Alléluia. Amen. Yo, voici le taureau. Il pèse 1000 kilogrammes. 1000 kilogrammes. Yo, voici 1000 kilogrammes. 1000 kilogrammes. Le taureau. Pourquoi dans le ciel, il y a un ange, un être qui a le visage d'un taureau? On est en train de dire que ce sont les attributs de Dieu. Ça veut dire que quelquefois dans la vie, Dieu se comporte comme un taureau. Le taureau est le symbole de la puissance et de la force. En fait, pour dire quoi? Pour dire que pour avancer dans la vie, on a besoin d'être fort. Amen. Regarde. Si tu es encore au niveau où tu es, c'est parce qu'il te manque la force. Alléluia. Or, la force n'est pas d'abord physique. La force est d'abord spirituelle. Alléluia. La force est mentale. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas fort. On a des pleurnichards. Des gens qui passent leur temps à pleurer. Oh, ma vie est comme ça. Oh, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Frère, regarde. Tu vas être une victime. Aucune prophétie ne s'accomplit dans la vie des gens qui sont faibles. Amen. Pourquoi? Parce que à chaque étape de ta vie,
Même lorsque tu n'auras cherché les problèmes à personne, tu vas devoir faire face à l'adversité. Amen. Je dis aux gens, si vous ne voulez pas les problèmes, j'ai un conseil à vous donner. Restez dans vos chambres et ne sortez plus jamais. Le seul moment où on ne doit pas vous chercher les problèmes, c'est quand vous êtes dans vos chambres, vous suivez la télévision. Mais dès lors que vous commencez même à sortir au salon, vos problèmes commencent. Est-ce que tu es là? Ainsi, si tu veux avancer dans la vie, tu dois te préparer à l'adversité. Alléluia. Si tu es le genre de personne qui te plaint, on m'a fait ça, on m'a dit ça, frère, tu ne vas pas réussir. Et je suis venu parler ce matin au Fils de Dieu. Si nous voulons conquérir le monde avec l'évangile, si nous voulons mener nos parents à le nom du Seigneur, nous devons avoir le caractère du taureau. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous ouvrons 2 Timothée 1, le verset 7. Devant nous, s'il vous plaît, la première lecture. L'église, devant nous, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever, nous lisons la Bible dans le livre de 2 Timothée. Tout le monde se lève, je dis tout le monde se lève, s'il vous plaît. À partir du verset 7. Nous prions de vous lever pour la Attends, première tout le monde se lecture. lève. Tout le monde est debout, même les enfants. On honore la parole de Dieu, il faut respecter la parole, c'est très important. 2 Timothée 1, le verset 7. Que dit la Bible? On y va. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, Ouais. mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Asseyez-vous. L'épître de Timothée est classé parmi les épîtres pastorales. Paul a écrit cette épître à son fils Timothée. Timothée est un jeune pasteur d'environ 18 ans. On lui a confié la gestion d'une église où il y a des gens qui ont l'âge de son père et de sa mère. Donc Paul va donner à Timothée des conseils pratiques sur comment réussir sa vie, comment réussir à diriger les gens, comment réussir son ministère en tant que pasteur, jeune pasteur. Et il arrive dans le chapitre que nous lisons maintenant, il dit à son fils Timothée dans la foi, il dit Timothée, si tu veux réussir, il faut prendre de côté ton esprit de timidité, tu le mets de côté. Alléluia. Parce que Timothée était naturellement timide. Il y a des gens qui sont timides dans la vie. Sauf quand ils doivent venir à Jésus. Vérité. Il y a des gens qui sont naturellement timides. À chaque fois qu'ils voient quelque chose, moi je n'aime pas les problèmes, au moins, pardon, avancez, laissez-moi derrière. Timothée avait ce genre de caractère. Le genre de caractère où il avait très peur. Donc Paul l'équipe lui dit, mon petit, si tu veux réussir en tant que pasteur, l'esprit que Dieu t'a donné, parce que quand je te vois là, tu me dis que tu aimes les gens, toi c'est l'amour. Timothée, ce n'est pas d'abord l'amour. L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit, de force. Nous représentons la force. Dans la Bible, l'un des choses très importantes, c'est un esprit de quoi? De force. Un esprit de sagesse, un esprit d'amour. La force vient avant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas gérer les gens si vous n'avez pas une force de caractère. Alléluia. Vous ne pouvez pas amener les gens au Seigneur si vous n'avez pas une force. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas une force. La vie est brutale, la vie est dure. La vie, c'est-à-dire que la vie vous donne des coups. Il y a des gens qui ont reçu des coups, qui ont été assommés, qui sont là ce matin, mais qui sont dans un coma parce que la vie les a abîmés. Alléluia. Mais ce matin, tu vas te réveiller. Amen. Je dis, ce matin, tu vas te réveiller. Amen. Je tiens dans ma main un livre qui m'apprend que dans la vie, tant qu'on est vivant, rien n'est fini. La Bible déclare qu'un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Comme vous dites quoi? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de se relever. Alléluia. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de changer. Amen. Tu n'es pas encore mort, c'est pourquoi ne t'enterre pas toi-même. Tu dois avoir la force mentale de te dire, même si je suis malade, cette maladie ne me tue pas. Ah, un homme est assis avec les tessons, il se gratte. Tout le monde a dit que l'homme là vient la frapper. Parce qu'en fait, il était riche et il n'a plus rien. Donc Dieu l'a frappé, Dieu l'a maudit. Il est en train de se gratter. Et ses amis viennent. Il regarde ses amis le regardent. Ses amis ont pitié de lui. Il dit, taisez, vous n'avez pas pitié de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Quel que
quelquefois les gens ont pitié de vous. Amen. Mais vous devez interdire aux gens d'avoir pitié de vous. Il ne Vérité. faut pas être le genre de chrétien là toujours bizarre. Oh non, c'est quoi? Je n'ai rien. On m'a fait ça. Non, 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 non. Arrêtez ça. Alléluia. Quand vous savez que vous avez un appel avec Dieu, quel que soit ce que vous avez traversé, ou que vous traversez, ou que vous allez traverser, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force. Ah, dis avec moi la force. Dis avec moi la force. Je ne t'entends pas dire la force. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là. On va prier ce matin. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Je veux qu'on prie ce matin. Chacun va prier. Tu vas chasser la timidité dans nos vies. Je ne sais pas dans quoi tu as tendance à avoir peur. Il y a des gens qui ont même peur de réussir. Ils ont peur de tout. Mais tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'enlève la timidité de ma vie. J'enlève la peur qui me lie. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas liés par les démons, mais ils sont liés par la peur. Ils sont liés par la faiblesse. Ils sont là. Ils n'ont pas le courage d'avancer. Mais tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je reçois l'esprit de la force. Et il se manifeste dans ma vie. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît. Confesse que la situation que tu as traversée ne va pas t'arrêter. Lève ta voix et prie, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. 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 La force. La force. La force. La force. La force de Dieu. La force de Dieu. La force de Dieu. La force du mental. La force spirituelle. La force du mental. La force spirituelle. La force du mental. La force spirituelle. La force du mental. Ça va t'acheter par la main. Je veux que tu lèves tes mains au ciel, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour ces personnes qui sont là ce matin. Tu connais leur situation, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont déjà vécu et ce qu'ils vivront. Je prie Dieu ce matin, Seigneur, afin que tu viennes et que tu donnes à chacun la force d'aller très loin. La Bible déclare que tu as prévu pour chacun de projets de bonheur et non de malheur. Le malheur sur vos vies disparaît au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui a été préparé, le malheur disparaît. Le malheur disparaît. Le malheur disparaît. Le malheur disparaît. Amen. Le malheur disparaît. Amen. Le malheur disparaît. Amen. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités. Merci. Vous savez, nous on lit cette phrase et puis on est à l'église et puis on veut des sensations un peu bizarres. On veut rentrer en transe et on veut voir les anges. Ce verset-là est un verset dangereux pour les Juifs. Vous savez, Pierre et ses amis, c'est des gars qui ne sont pas considérés en Israël. Ce sont des agrammateurs, on les appelle des hommes sans instruction. Donc ils ont été mis dans la catégorie des gens qu'on ne peut pas respecter. Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'école. Mais un matin, ils ont rencontré un homme ordinaire. Mais qui en fait était un homme extraordinaire, Jésus. Et pendant 3 ans de leur vie, Jésus les a prêché l'évangile. Prêché. Jésus les a nourris. Il a fait des grandes choses. Et un matin, Jésus dit, il faut que je parte. Ah, tu pars où? Nous, on a tout laissé au-dessus, Jésus. Nous, on a grandi avec ton mère, évolué avec toi. On est là, on est déjà habitué. Tu pars où? Il est avantageux que je m'en aille. Il dit, mais je vous en supplie, restez à cet endroit parce que vous allez recevoir quelque chose de bizarre qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous. Et cette puissance, donc cette force,
va vous rendre capable. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque les gens veulent réussir dans la vie, ils ont besoin d'avoir une certaine énergie pour avancer. On ne réussit pas parce qu'on a des dons. Il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont en train de pourrir dans les maisons. Il y a des gens qui ont des talents et des dons, comme je prêchais mercredi, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas seulement parce qu'on a la compétence. Il faut une dose d'énergie qui te permet d'avancer, parce que ce monde est brutal, ce monde est cruel, ce monde a tous les carrefours. Il y a des gens qui ne vont pas aimer votre tête. Il dit aux disciples, si vous partez comme ça, les gars, vous n'allez pas réussir la mission. C'est quoi la mission? Vous devez imposer mon nom dans toute la Palestine. Mais pas seulement dans la Palestine, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez faire en sorte que mon nom, qui est un nom qu'on blasphème, devienne un nom qu'on respecte. La mission a été une mission impossible. Pour chaque mission, on a besoin d'avoir une dose de force. Amen. À chaque fois que vous devez embrasser une responsabilité, c'est bien la responsabilité, mais demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'assumer cette responsabilité. Amen. À chaque fois que tu veux devenir une femme au foyer, ne veux pas seulement mettre la bague c'est une réalité. Amen. Mais la vraie vie du foyer, c'est pas la bague. La vraie vie du foyer, c'est dans le foyer. Amen. Il y a des femmes, elles ont voulu la mairie, elles ont voulu les motos, ping-pong. Elles ont mangé le gâteau. Mais quand elles sont rentrées dans le foyer, elles ont dit, si c'est ça le foyer, je ne sais pas. En fait, je ne t'ai pas suffisamment préparé à ce genre de bénédiction. J'ai envie de vous choquer. Même pour vivre une bénédiction, il faut être préparé. Parce qu'à chaque fois que Dieu vous bénit, vos ennemis évoluent. Alléluia. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'ennemis parce que vous n'avez rien. Personne ne vous connaît. Vérité. Ainsi, vous êtes inconnu, méconnu. Oh, mais fais ça parce que je n'ai rien. Oui, tu n'as rien. Mais lorsque tu commences à voir quelque chose, lorsque tu commences à sortir un peu de l'orbite, tu commences à être les enfants de maman, un peu être celle qui est différente. À cet instant, tu comprends le verset qui dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous devez comprendre une chose, la bénédiction doit vous rendre fort. C'est pourquoi Dieu retarde les bénédictions avant vous, parce que quand Dieu sait que vous n'êtes pas encore suffisamment fort, il ne te bénit pas. Car il ne peut pas te bénir. Il dit, tu n'as pas le caractère de la bénédiction. Chaque bénédiction correspond à un caractère. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu as le caractère de la bénédiction? Tu n'as rien, tu n'es pas franc-maçon. Tu es pauvre, tu n'es pas franc-maçon. Mais quand tu commences à dépasser la limite des autres, on commence à penser que tu es rentré dans des choses bizarres. C'est vrai. Si ma richesse n'est pas normale, est-ce que votre pauvreté elle est normale? Vraiment. Il y a des gens dans ce monde-là qui ont arrêté de vivre parce que non, regarde ces conditions, moi, je ne supporte plus ça. Eh, ma soeur, tu dois savoir que dans la vie, il y a des journalistes. Oui. Et les journalistes de ta vie, ils sont plus nombreux. C'est pourquoi tu dois comprendre que l'un des signes que Dieu est en train de te bénir, c'est la contestation. L'un des signes que Dieu est en train de te bénir, c'est la critique. L'un des signes que Dieu est en train de te bénir, c'est la rivalité. L'un des signes que Dieu est en train de te bénir, c'est la confrontation. Quand tu vois ces choses-là, sache que tu commences à devenir quelqu'un d'important. Ah, est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Je dis, lorsque tu es en train de voir ces choses, sache que tu es sur la bonne trajectoire. Tout ce qu'on a dit, il s'agit de moi ce matin. Les voisins, il s'agit de moi ce matin. Lorsque vous ne faites pas peur, Satan même devient votre ami. Lorsque vous n'êtes pas menaçant, Satan vous aide même à réaliser les projets. Mais lorsque vous devenez menaçant, Satan se dresse devant vous. C'est pourquoi vous devez savoir que pour arriver à conquérir l'humanité, les apôtres avaient besoin d'une dose d'énergie qui leur permet d'être les témoins. Témoins. Témoin, ce n'est pas témoin comme vous pensez. Le mot témoin est traduit par martyr. Il dit, vous allez recevoir une force qui va vous rendre capable de devenir des martyrs. Ça veut dire des gens qui n'ont plus peur d'affronter les autres. Frère, j'ai lu un texte où on les a attrapés, bastonnés. Vous n'allez plus prêcher au nom de Jésus. Il répond aux gens qui les ont bastonnés que vous là, on doit obéir à qui? À vous ou à Dieu. Ils sont sortis et ils ont reproduit. Frère, si la DGR rentre ici, ils frappent pour tout ça. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Moi j'étais musulman parce que moi j'étais musulman en chef. J'ai été invité. Je vous dis la vérité. Après ça, vous n'allez plus jamais revenir ici. Hein? Parce qu'une bonne bastonnade, hein?
Et vous savez, les Juifs, ils bastonnaient grave. C'était les Romains. Ils avaient des styles de bastonnade grave. Donc si on te bastonne sérieusement au nom de Jésus, tu vas dire non. Je vais vivre ma foi en cachette. Mais après avoir reçu une bastonnade, ils se sont levés. La Bible dit le cœur plein de joie. Pas le cœur aigri. Pas le cœur dans les regrets. Nous là on est là dès qu'on souffre, on dit ne prie plus. C'est trop fort. Et après, quand tu marches avec Dieu et que tu as reçu un choc, tu te lèves, tu t'essuies et tu reprends le choc. Frère, toi tu penses comme tu le vois là, nous on met les vestes là, notre vie est agréable. Frère, chaque jour que Dieu passe, on reçoit des chocs. Mais on a compris une chose. Avec ou sans les chocs, on doit avancer. Donc, ma pensée, j'ai été préparé par le royaume. Le Saint-Esprit a travaillé mon sein au point que même quand tu me persécutes jusqu'à, je sens que là-bas il y a du bon. Alléluia. Je regardais un documentaire en National Geographic. Frère, à chaque qui aime le miel ici, à chaque fois que tu suces le miel, pense aux gens qui ont été piqués. Frère, il n'y a pas un endroit dangereux que là où il y a le miel. C'est-à-dire que le genre de guerre qui est là-bas, frère. Donc toi tu me dis, tu aimes le miel, sache que le goût du miel dans ton palais a valu les piqûres à certaines personnes. Frère, pourquoi les gars n'ont plus peur des abeilles? Parce qu'ils ne voient plus les abeilles. Ils sont obnubilés par le miel. Quelquefois, la force nous vient de l'objectif qu'on veut atteindre. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'obstacle. On voit ce qu'on va obtenir après l'obstacle. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus, s'il te plaît. Regarde, je t'explique comment ça se passe. Avant, tu peux venir un instant, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'une autre personne, s'il vous plaît. Une autre personne vient. J'ai besoin de 2 personnes. J'ai besoin d'une autre personne. Venez, on va faire une démonstration. Suivez comment vous devez vivre dans la vie. Dans la vie, suivez. Sharon, c'est la bénédiction que Dieu a préparée pour moi. Dieu a dit, je te donnerai ça. Quand Dieu te parle, le diable est au courant de ça. Alléluia. Vous devez le savoir. Satan sait là où vous allez et ce que vous allez avoir. Il le sait. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Satan, connaissant que je n'ai pas un mental très fort, mais il sait où je vais arriver. Je suis en train de me rapprocher. Celui que ma vie est bien, les gens m'adorent, les gens m'acclament, on a des bonnes relations, on est ensemble, on est des amis, on mange, on fait les bouillons, on fait tout ça. Tout d'un coup, quelqu'un apparaît. Obstacle. Bam. J'arrive alors que je n'ai pas été préparé à rencontrer des obstacles dans ma vie, dans mes entreprises, dans mes projets. Quand subitement, alors que Dieu m'avait parlé, je commence à voir le contraire. C'est pas le contraire en fait, c'est pas le contraire. Tu es en train de vivre un obstacle qui veut t'empêcher d'arriver là-bas. Maintenant, ce qui va t'aider, c'est quoi? Ce qui tue beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de regarder l'obstacle. Donc, quand tu fixes l'obstacle, tu ne vois plus la bénédiction. Maintenant, la différence entre vous et les autres, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui ne voient pas l'obstacle, mais qui voient la bénédiction. Ainsi, ils sont capables de passer sur l'obstacle et obtenir la bénédiction. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous devez savoir que ce que vous voyez détermine votre attitude. Je ne vois pas que les problèmes. À chaque fois qu'un problème arrive, je ne vois pas le problème. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Oh non, mais parce que c'est grave, hein? Là, c'est compliqué. Je ne vois plus ça. Moi, je transcendais. Vous êtes encore en train de faire le diagnostic du problème. Nous étudions le problème logiquement parlant. Est-ce que c'est faisable, frère? On n'est plus dans le même paradigme. Toi, tu as la lecture du problème. Moi, j'ai la lecture de la situation finale. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Ainsi, on peut vivre le même problème sans voir la même chose. Oh non, mais c'est grave, hein? Qu'est-ce qui est grave? Non, c'est grave. Je te dis que la tombée là. Regarde quoi la tombée là est faire. Lève les yeux. Regarde au-delà de la tombée. Tu verras autre chose. Et ce que tu vas voir va te donner plus de langue, plus d'engouement. Pendant que les gens disent, mais malgré les points qu'il y a, ils ne voient pas ça. Non, tu ne vois pas ça. Parce que toi, tu as transcendé. Amen. Acclame Dieu. Si je te prête ma tête, tu vas te demander comment je peux avoir ce genre d'ambition.
voyez une église, les gens prient Dieu. Moi, je ne vois pas une église, les gens prient Dieu. Moi, j'ai déjà transcendé cette église depuis. Et nous allons y arriver. Parce que nous, on a un rendez-vous avec la gloire. Amen. 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 Que vous le vouliez ou non, nous ici là, Yes. on a un rendez-vous avec la gloire. Cette église va devenir une marque. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Si vous voyez les problèmes, oh ceci, non, moi je ne vois plus ça. Moi je vois ce que Dieu m'a dit, une marque. Et nous y travaillons petit à petit. Malgré les obstacles qui arrivent, quand l'obstacle arrive, on saute l'obstacle. Parce qu'on va quelque part. Dieu voisin, on va quelque part. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous levez des martyrs, vous levez des gens dans la vie, plus rien ne vous fait peur. C'est ça la force de l'esprit. Vous devez être le genre de personne que facilement on peut mettre à terre. Si la vie vous a mis à terre, relevez-vous s'il vous plaît. Si les gens vous ont mis à terre, relevez-vous. Si les gens vous ont humilié, relevez-vous. N'ayez pas un mental de faible. La vie se gagne dans la mentalité. Et le royaume de Dieu, on a reçu la puissance qui nous permet d'être des martyrs. Pour conquérir, il faut être des martyrs. Si tu étais à la place de Nelson Mandela, il a fait le 29 ans de prison, non? Combien? 27 ans. 27 ans. On nous explique que pendant les 27 ans de prison, les gens allaient négocier avec lui sa libération. Nelson Mandela aurait pu sortir depuis. Mais sauf que il avait compris que le combat qu'il menait, ce n'était plus à son niveau. Il menait un combat mondial. Il avait compris que s'il sortait après 2 ans de négociation, il ne serait pas une icône. Il a commencé, les gens ont mis la barre plus bas. Lui, il a mis la barre de négociation plus haute. Les Blancs ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Il dit si vous ne voulez pas, je reste là. Sauf si Dieu me tue, je reste là. Le genre de mentalité que Nelson Mandela avait, tu peux avoir ça. Mais au bout d'un moment, 27 ans après, les Blancs ont dit non. Pardon, mon frère, sors. Sors. C'est la seule personne. Quand il est sorti, il n'a pas fait la campagne. Les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, tout le monde a dit, Joe, c'est toi qui mérites d'être président de l'Afrique du Sud. Quand il a même dit qu'il peut s'arrêter, on a même supplié qu'il reste. Pourquoi? Parce que quand on a regardé la mentalité de ce gars, quand on a regardé le genre de situation par laquelle il a traversé, on a dit non, lui, il est vide. Regarde, à un moment donné, je vais en parler d'ailleurs. Les gens ne vous respectent pas parce que vous êtes beau. Les démons ne te fouillent pas parce que tu parles bien en français. Genre, quand tu cites les versets bibliques, il est écrit dans le livre de Marc 16, le verset 16. Ils n'ont pas peur de ça. Hein? Les sorciers de oh non, il est écrit que tu marcheras sur les... Ils n'ont pas peur de ça. Vous savez que pendant que vous récitez les versets, les démons peuvent vous aider à réciter les mêmes versets, non? Ne savez-vous pas que quand Jésus dit il est écrit, ça ne veut pas dire que tu dois regarder, il est aussi écrit. Vous pensez vraiment que les démons ont peur de vos versets bibliques? Qui vous a enseigné ça? Tu vois des gens qui citent les versets, il est écrit, frère, ils savent qu'il est écrit, mais malgré ça, ils te persécutent. Ils savent qu'il est écrit de passer meurtrissure. Tu es guéri, malgré ça, ils te rendent malade. Donc, ce qui fait fuir les démons, ce n'est pas les versets bibliques. Frère, parfois, c'est verset contre verset. Tu lances un verset, le démon lance un verset. Il rentre dans un challenge de versets. Mais s'il y a une chose que le diable n'aime pas chez les enfants de Dieu, c'est quand ils sont têtus. Satan, finis avec moi une bonne fois. Mais je ne lâche pas. La porte là, je vais rentrer. Fais ce que tu veux. Marche nu, je vais rentrer là-bas. Que tous mes parents se lèvent contre moi, je vais rentrer là-bas. Que mes amis ne m'aiment plus. Satan, je vais rentrer là-bas. Quand il voit ça, il dit non, toi c'est trop lui là. Allons-y attaquer notre personne, laissons-le. Dieu voisin, sois têtu, pardon. Dieu voisin, sois têtu, pardon. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, parfois le diable essaie. Il t'envoie une petite persécution pour ta réaction. Dès que tu réagis négativement, il dit hey! Hey! Vous savez que Job, il a commencé à tout perdre. Il a d'abord commencé à perdre ses enfants. Après, il a perdu
C'est prévu. En fait, à chaque fois, si vous remarquez bien, la dose de la persécution augmentait. Plus il supporte, plus Satan redouble. Plus il supporte, plus Satan redouble. Il a même rendu malade. Il a même dit à sa femme que regarde, même la femme est dans ton bain. La femme a dit, tu sais que le diable, le gars est resté tranquille. À un moment donné, qu'est-ce que Satan pouvait encore dire? Job. Oh, je prie que les démons se mettent au garde. Amen. Ah, quand ils vont te voir, laissez passer au général. Celui-là, c'est un dur à cuire. Acclame le Seigneur, tu dis c'est on a besoin de dur à cuire dans le royaume. À Corinthiens 4, le verset 18 avant. On va dire ensemble avec Corinthiens 4, 18 avant. 1 Corinthiens 4, 18 avant. Ouais. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, Ouais. comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. Et si c'est cela la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Oh. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Je veux que tu reprennes cette phrase avec moi. Le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. L'apôtre Paul a créé l'église de Corinthe. Il a créé cette église au prix de sa vie. Mais comme c'était un apôtre, donc il n'était pas appelé à rester, il est parti. Derrière lui, il y a une bande d'individus qui sont rentrés dans l'église et ils ont commencé à faire le désordre. Ah, mais c'est qui Paul? Un blagueur. Ils ont commencé à faire des discours, et on a écrit. Et lui, il répond en disant que dans bientôt, je compte arriver là-bas. Quand je vais arriver, je vais vérifier une seule chose. Je ne peux pas vérifier la grandeur de vos paroles, mais je vais vérifier votre grandeur par la capacité de votre puissance. Ah. En fait, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on ne peut pas vous respecter parce que vous parlez beaucoup. À un moment donné, les gens veulent voir les actes. Parlez ce que vous parlez. Oh non, moi tu me vois là, je suis grand. Dites ce que vous voulez dire. Les gens vont retenir une chose quand ils vont te voir. Ce n'est pas tes paroles. Oh non, moi je prie, moi ça fait 35 ans. Joe, ce n'est pas ton CV. Ça ne nous intéresse pas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, c'est quoi? La puissance. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi la puissance. Frère, nous avons l'obligation d'être puissants. C'est dangereux d'être chrétien et de ne pas être puissant. C'est dangereux. Dès lors qu'on veut faire entrer le naturel dans la vie spirituelle, c'est dangereux. La vie spirituelle est une vie de puissance. Ta vie doit dégager la puissance de Dieu. Quand je parle de puissance, ce n'est pas que les gens tombent, non. La puissance se lit dans les résultats. Yes. Je suis en train de te dire, depuis que tu viens à l'église, si on doit t'évaluer, tu es à quel niveau des résultats? Touche ton voisin, tu dis, tu es à quel niveau des résultats? Ton voisin, tu es à quel niveau des résultats? On a fabriqué des chrétiens idéologiques. Des gens qui lisent la Bible seulement. On est chrétiens. Non, 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 non. Pour que les gens reconnaissent le royaume, il faut que les gens aient une preuve du royaume. On ne peut pas reconnaître que Dieu est là s'il n'y a pas de preuve que Dieu est là. Alléluia. Ils sont venus dire, Dieu m'a envoyé sortir Israël de l'Égypte. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je l'écoute? Toi tu m'amènes une histoire, les gens sont là, ils sont, ils travaillent pour moi, tu me dis l'Éternel, c'est qui? Il dit, ah bon? Donc tu ne connais pas l'Éternel. Bon, nous allons utiliser 10 plaies. Au sortir de ces 10 plaies, tu vas dire toi-même qui est l'Éternel. Il y a un moment donné dans la vie où les gens veulent leur parler de Dieu, ils frottent les oreilles. Ils n'ont plus besoin du discours parce qu'ils lisent ça à la télé, dans les journaux, sur Facebook. Vous les empoisonnez. On en partage ce verset 50 000 fois. Après tu as... Mon ami, Bill Gates n'est pas devenu riche en partageant les versets bibliques. C'est quand même ma boule. Regarde la longue phrase, après on te dit partage ça à 100 personnes. Je te jure que ta vie va changer. Et comme vous êtes en Afrique, les Africains avec l'obscurité, te voilà maintenant de le prendre et partager ça.
Demande à ton voisin, papa partageur, tu as quel niveau? Bill Gates n'est pas devenu riche en partageant les versets. C'est une absurdité que de penser qu'on réussit parce qu'on partage les versets. Non! Bill Gates est devenu riche parce qu'il a travaillé. Oh, vous ne le savez pas, allez-y étudier l'histoire de Microsoft. Vous voyez un homme qui a réussi. Il a été combattu par tout l'État américain. L'État américain a combattu Bill Gates jusqu'à... Papa, il a vaincu tout un État. À chaque fois que tu vois un homme au sommet, ne vois pas seulement ses succès. S'il peut t'expliquer ses batailles. On ne respecte pas un homme par rapport à sa position élevée. On respecte un homme par rapport à toutes les batailles qu'il a obtenues pour arriver là où il est arrivé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, j'ai été choqué. Paul va prouver. Les gens de Corinthe bousculent. En fait, on doute de son apostolat. Frère, moi je me dis que Paul, pour expliquer son apostolat, va dire qu'il a fait pousser les pieds des gens. Il consacre un chapitre où il explique ce qu'il a vécu pour être là où il est là. Vous savez, il y a des gens, s'ils enlèvent leur haut, ils ont les traces, les marques, les fouets de la vie. Tu vois une femme, elle est belle, tu la regardes, elle est là. Tu la regardes, tu penses que non, elle est belle, c'est Jésus l'a sauvé à la piscine. Non. Donc elle là, si elle te prête son dos, tu vas pleurer. Paul dit, on ne devient pas puissant parce qu'on parle. Vous savez, si vous ne voulez pas devenir puissant, Dieu va vous rendre puissant par les épreuves. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelquefois, Dieu veut t'obliger à être puissant. Alors pour t'obliger à être puissant, il te fait passer par le four. Quand j'ai étudié la vie de l'aigle, écoutez ce que j'ai découvert. Est-ce que vous savez comment l'aigle apprend à son fils aiglon à nager, à voler? Il le sort de son nid. Il le met sur ses épaules. Et il le met, ils vont en hauteur. Ensuite, il le lâche. Le petit va comme ça. Le petit va comme ça. Le papa aigle en haut. Quand il sent que l'enfant se pète, il redescend. Il le prend comme ça. Il le ramène en hauteur. Il le lâche. Frère. Dieu au voisin, il s'agit de moi. C'est comme ça que Dieu nous fait. Quelquefois, Dieu te prend. Après, il te laisse. Oh Seigneur, je vais mourir. La souffrance, la pauvreté, c'est grave. Tu vas mourir. Il va te récupérer en bas. Il va encore te ramener plus haut. Il va encore te lâcher. Jusqu'au jour où tes ailes deviennent fortifiées. Et tu prends ton envol. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Il y a une histoire bizarre. Lis-moi un peu 1 Samuel 17, 31 à 37. Et le verset 53 à 58. Tu vois que la Bible, il y a des histoires bizarres. Hein? 31 à 37. 1 Samuel 17, 32 à 37. 31 à 37. Ouais. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoutez son histoire. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas, mon petit. Car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une dans le troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Et je le tuais. Écoutez, oh. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi du Philistin, de ceux d'un circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
mais délivra aussi de la main de ce Philistin. Hein? Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Non, on reprend un peu la phrase. Saül lui a dit quoi ça? Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Christ est là. Vous savez, quelquefois les gens s'en foutent de vos CV. Oh non, moi j'ai fait ça. Oh non, les gens s'en foutent de ça. Il y a un problème. David commence à parler. Oh non, qui peut insulter comme ça? On vient rappeler ça à Saül. Saül dit, amenez-le ici. Mon petit, c'est quoi ton problème? Tu ne peux pas te battre. Il dit que moi je me battais. Moi je faisais ça. Saül a se met là. Il dit, mon petit, vas-y. Que l'Éternel soit avec toi. En fait, qu'est-ce que vous devez savoir? Saül ne croyait pas en David. Pour lui, c'est un autre petit ambitieux. Oh, est-ce que tu es là? Il y a des gens, quand on parle, hein, ils nous regardent seulement comme ça. C'est là. Lui, là, il va aller. Hein? Il y a des gens, quand on parle, en fait, ils regardent notre morphologie, la conduite là. Il dit, mon petit, tu ne peux pas. Tu vois, j'aime qu'on me méprise. Vous savez, Dieu parfois prend plaisir à voir comment on te méprise. David se met devant Saül. Il commence à faire tout son bavardage. Saül est fatigué de l'écouter. Il dit, petit, que l'Éternel soit avec toi. Il y a des gens qui font semblant de croire en vous, mais qui ne croient pas. Juste par respect, quoi. Juste par respect, bon, on va faire comment ça? Croyons quand même. Il ne faut pas qu'on soit comme Thomas, croyons quand même. Oui. Et c'est là où vous devez comprendre que ce que Dieu attend de vous, hein, quand vous sentez que les gens ne croient pas en vous, mes amis, il faut vous lever. En fait, hein, le seul moyen de fermer la bouche des gens, c'est de prier. Alléluia. C'est pas de prier. Oh non, tu vas les prier. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Ton bavardage que tu fais là, oh, croyez en moi, respectez-moi. Il ne faut pas te respecter. Il ne peut pas te respecter. Parce qu'il voit que tu n'as rien. Ce monde-là, on ne respecte pas les gens qui parlent. Oh, vous êtes là? Vous êtes là? Il y a des moments même, vous les énervez quand vous parlez. Ils ont envie que vous finissez vite. Ça, tu n'as jamais eu l'impression. Tu parles de David, il y a quelqu'un. Il commence à tourner le... On m'attend même là à 14h. Ça vous est jamais arrivé. Le gars t'a dit, Joe, ce que tu me dis là, ça ne m'intéresse pas. Oh, oui, si on a trouvé quelque chose. Pas maintenant le verset 52, le verset 53. Écoutez ça. Verset 53. Ah, on va te chercher, mon frère. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Hey! Et ils pillèrent leur camp. Hein? David prit la tête du Philistin. Jette-moi la tête du Philistin. La tête du Philistin. Jette-moi la tête du Philistin. La tête du Dans la Philistin. partie de l'histoire, ça devient maintenant intéressant. Goliath avait encore sa tête sur le cou. Saül dit, toi c'est qui? Que l'Éternel t'accompagne. Mais après cet épisode, David revient avec la tête de celui qui a terrassé tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Oh, il l'a amené à Jérusalem. Et il a mis dans sa tente. Oh. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Il a pris la tête, il a pris les armes. Ensuite, Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, écoutez-moi ça. il avait dit à Abner, chef de l'armée, Écoute ça. de qui ce jeune homme est-il fils? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Poursuis. Il est le fils Abner. Abner répondit, Écoute ça. aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Abner dit, écoutez, qui est Abner? Abner était général d'armée. Qui partait chaque matin se faire insulter par Goliath. Pendant 40 jours, insulte. Oh, je m'en vais au travail. Il vient, le congélateur est vide. Tu vas faire quoi au travail? Chaque matin, il a la veste, il va au travail. On rentre, il n'y a pas le congélateur est vide. Mais il va au travail. C'était Abner. Est-ce qu'il y a les Abner ici ce matin? Regarde. Mais la Bible déclare qu'un homme que personne ne connaît, que David, Saül a dit, mon petit, que Dieu soit avec toi. Ce personnage-là va prendre la tête. Il n'est pas général. Il n'a jamais porté les galons. Il n'a pas fait l'armée d'Israël.
mais il a fait l'armée de Dieu. Alléluia. Il n'est pas soldat dans l'armée d'Israël, mais c'est un soldat dans l'armée de Dieu. Il est parti prendre la tête de celui qui a terrassé le peuple. Il a pris la tête, il a pris les armes. Il a amené ça dans sa tente. Le roi dit, mais Abner, viens d'abord, viens d'abord. Je sens qu'on va chercher quelqu'un ici. Tu vas pas mal. Je sens qu'on va te chercher. Abner, il y a des gens qui vont savoir qui tu es. Pour l'instant, ta vie n'intéresse à personne parce que tu n'as rien fait. Pour l'instant, ta vie n'intéresse personne parce que tu n'es rien. Mais quand tu commences à amener la tête de Goliath, on commence à s'interroger. Abner, qui est-il cet enfant? Abner dit, je ne connais personne. Je jure Dieu, je ne le connais pas. Je ne connais pas son père. Maintenant, lis. Verset 56. Écoute ça. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Donc, il commence à chercher son père. Ah, frère. Oui. Et quand David fit le retour après avoir tué le Philistin, Écoute ça. Abner le prit et le mena devant Saül. Il le ramène devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Oh, écoutez, il a mis la tête du Philistin devant qui c'est? Devant qui c'est? Il est rentré dans le palais. Quand il était rentré la première fois, il avait quoi? Pas de tête. Quand il est rentré la seconde fois, il avait quoi c'est? Oh, je vais te parler ce matin. Les gens ne te respectent pas parce que tu n'as pas encore la tête de tu n'as pas sa tête. Les gens ne te respectent pas parce que tu n'as pas la tête de Goliath. Le respect commence à rentrer quand les gens voient sur tes mains la preuve, le signe que tu es un homme qu'on doit respecter. Le respect ne s'impose pas parce que tu portes tes habits. On doit respecter. Moi, j'aime les vestes. Tes vestes, on ne veut pas. Il y a des vestes à Moutouki. Laisse tout ça. Maintenant, il pose la question. Verset 58. Écoute ça. Saül lui dit, Saül lui demande. de qui es-tu fils? Tu es le fils de qui? Mon frère, avant, personne ne connaissait son père. Oh. Je ne connaissais pas le père de Kylian Mbappé. Je ne le connaissais pas. Il paraît que c'était un Camerounais qui a même joué dans sa vie, on ne l'a pas connu. Mais un matin, toute la planète connaît le père de Kylian Mbappé. Quand on regarde la gloire d'un fils, on cherche qui est son père. Oh non, ma mère est commerçante. Même si ta mère est morte, tu peux encore faire la fierté d'une femme qui est morte. Même si tes parents n'existent plus. Mais quand on te regarde, on peut dire de qui est le fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vit au succès d'un homme, on sait qu'il a un père derrière. Quand on voit le succès de quelqu'un, on sait que son succès n'est pas naturel. Il y a quelqu'un qui a donné une éducation, des valeurs. Donc on veut reconnaître qui est l'auteur de ces valeurs, qui est l'auteur de cette étoile. Frère, si les gens ne connaissent pas vos parents, c'est à cause de vous. Amen. Laisse-moi te parler. Si les gens ne connaissent pas tes parents, c'est à cause de toi. Tu es au voisin, c'est à cause de toi. Tu es au voisin, si tu ne connais pas tes parents, c'est à cause de toi. Mais frère, quand tu amènes la tête de Goliath, on commence à chercher qui est ton père. Ainsi, la grandeur, c'est comme la chaîne. Celui qui a réussi révèle ceux qui n'ont pas réussi. Tu ne m'as pas bien compris. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, les gens ne connaissent pas tes parents à cause de toi. Le jour que tu deviens un héros, tout le monde connaît qui tu es. Vous savez, dans les familles, quand vous n'êtes rien, on te demande toi-même là. Toi, tu es l'enfant de qui? Ton père c'est qui? Mon père c'est tonton Bernadette. Bernadette encore c'est qui? Suis. Le jour que tu réussis, c'est eux-mêmes qui viennent. Ils ont tout d'un coup des paroles de connaissance sur tes origines. Non, mais je connais Bernadette, on a mangé ensemble. C'est Bernadette, c'est un parent. Tu ne me voyais jamais là-bas à la maison. Quand tu étais petit, même je te soulevais souvent. Je t'amenais des cadeaux. Avant tonton, oui, c'était moi. Ah, est-ce que tu es là? Je dis que les tontons vont apparaître bientôt au nom de Jésus. Je dis qu'ils vont apparaître bientôt au nom de Jésus. Ils vont apparaître. Ils sont là. Sauf que ce n'est pas encore le moment. Tu ne nous as pas amené la tête de Goliath. Les gens ne te connaissent pas parce que tu n'as rien fait. Amen. Frère, réussissez. Ta mère est morte, ton père est mort, c'est pas grave. Tu peux encore respecter leur mémoire. Amen. Tu peux encore honorer leur mémoire. Amen. Par la qualité de la réussite. Amen. Oui, David, la Bible dit que les femmes ont chanté.
on ne le connaissait pas. Si on ne te connaît pas, ce n'est pas grave. Mais on va te connaître en fonction de ce que tu as fait. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Tout d'un coup, à cause de Goliath, la tête d'un homme, le statut d'un homme a changé. Il y a des choses, on va te respecter par rapport à ce que tu as produit. Amen. Acclame le Seigneur. Oh Dieu, voisin, je ne dois pas m'arrêter à cause de ça. Dieu, voisin, je ne dois pas m'arrêter à cause de ça. Frère, tu transportes l'honneur de toute une famille. Tu transportes l'honneur de toute une famille. Tu transportes à soi toi seul la réputation et le nom de toute une famille. Donc quand tu traînes ça dans la boue, tu traînes une famille dans la boue. Quand tu réussis, tu élèves toute une famille. Frère, Aubameyang, lui-même seul, il a fait en sorte que tout le monde... Son père jouait au ballon, mais c'était la volonté. Ce que tu as mercredi, ça de quoi je parle. Lui, il avait la volonté. Hein? C'est Aubameyang. C'était le don. Lui seul, il a pris le talent. Lui seul, il a pris le nom d'Obama. Il a mis ça au-dessus. Au point que les Espagnols dans leur bouche, ils ne connaissaient pas prononcer Obama. C'est un enfant. Et à cause d'Aubameyang, ils ont appris à prononcer un nom gabonais. Faisons tous les garçons. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah, on va les imposer. Les garçons là, on les impose les pieds. Tiens, comme ça, mon fils, c'est toi, tu vas être au nom de Jésus. Tu reçois l'onction de Mbappé, même si tu imposes les mains. Tu l'achètes un lit en ballon, un sac en ballon, des chaussures en ballon, des habits en ballon. Frère, la vie est dure. Si ton enfant signe un seul contrat professionnellement, frère, ça limite tous les sujets de prière de votre famille. Vous blaguez. Acclamons le Seigneur. Ah, mes amis. Là, je te donne les garçons, là, frère, c'est les veilles de prière sur ses pieds. On fait les massages d'huile. J'appelle Papa Thibaut, il va le masser. Avec l'exemple. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On va ouvrir Acte 7, 22 et Acte 1, le verset 1. Donc Acte 1, oui, Acte 7, 22 et Acte 1, le verset 1. Acte 7, 22 Acte 7, 22. et Acte 1, le verset 1. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Retenez cette phrase. Moïse était puissant en parole et... Retenez mais ça, il était puissant en parole et en... Lis Acte 1, le verset 1. Acte 1, le verset 1. Théophile, Théophile. j'ai parlé dans mon premier livre Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Très bien. Alors Luc écrit à Théophile, un homme de l'aristocratie grecque, parce qu'il fait ce qu'on appelle un évangile d'investigation. Il veut expliquer que Jésus était en fait le Messie. Donc il va faire un évangile d'investigation. Et il lui dit, en commençant dans ses propos introductifs, il dit, j'ai commencé de te dire, dans le premier livre, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Le premier texte qu'on a lu, on dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse connaissait la magie. Ah oui, Moïse pratiquait la magie. Avant d'avoir rencontré Jésus, Dieu, Moïse a fait des choses compliquées. Il était instruit, il connaissait l'écriture, il était intelligent. La Bible dit dans toute la sagesse égyptienne. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'est là qu'a commencé l'écriture. L'Égypte est la première puissance de cette époque. Donc Moïse était un intellectuel. La Bible dit puissant en parole et en action. L'Ancien Testament, les hommes étaient d'abord puissants en parole, puis en action. Moïse, il parlait beaucoup. Ensuite, ce qu'il disait était accompagné par les actions. Mais on explique que quand Jésus arrive, Luc dit à Théophile, j'ai commencé de t'enseigner ce que Jésus a commencé de faire. Ensuite, d'enseigner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui a fait que Jésus soit Jésus, ce n'était pas parce qu'il prêchait bien. C'est parce que le gars faisait des choses que ceux de sa génération ne faisaient pas.
Et ce qu'il faisait était accompagné par les paroles. Ainsi, si tu veux qu'on te respecte, arrête de trop parler. Fais des choses qui parleront pour toi. La Bible dit de la renommée de Jésus, sa renommée se répandit partout. Jésus n'est pas arrivé aux extrémités de la terre, mais ce qu'il a fait est arrivé aux extrémités de la terre. Nous avons le devoir, Église. On a bâti des églises pendant des années. On fait les cultes, on n'a pas d'école. Les musulmans, ils ont les écoles. Les chrétiens, ils ont les églises. Alors que vous devez savoir une chose. Pour que les gens soient forts, c'est l'éducation. L'État ne peut pas respecter l'église. Parce que seulement on parle en langue. Aucun projet sérieux. Hein? Aucun magasin. Aucune activité génératrice de fonds. On prie seulement. On parle en langue. On fait les visions. On fait les kalaba. Et quand on finit, on a faim. Non. Ce genre de Dieu-là, les gens n'en veulent pas. Savez-vous pourquoi les gens rentrent dans l'islam? À l'islam, papa prospère, on ne prêche pas Allah. Quand tu arrives à l'islam, on regarde d'abord ta manière de t'habiller, on sent que tu as faim. On commence à te dire, on t'ouvre le magasin. J'ai des amis avec qui j'ai le bac. Ils ne sont pas devenus musulmans par conviction. On leur a dit, on vous paye la bourse. Vous allez en Arabie Saoudite, logé, nourri pendant 5 ans. J'ai un qui me dit, frère, baptisé, né de nouveau. Il me dit, frère, mieux je rentre là-bas. La vie est dure. Hein? Hein? Frère, la Bible déclare qu'on doit s'occuper des veuves et des orphelins. Mais dans les églises, il n'y a pas ça. Non, on prêche. Chacun part chez soi. Quand les gens ont des problèmes, en tout cas, il a ses parents. C'est ça l'église. Ce que Jésus a commencé de faire. Quelquefois, les gens restent à l'église, pas parce que vous avez beaucoup prié, mais parce qu'ils ont vu ce que vous avez fait pour eux. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Moi, j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas me faire croire que l'église c'est n'importe quoi. Parce que moi, je suis le résultat de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ici pour démontrer Dieu. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la prière. Dans la nouvelle alliance, ce que tu fais parle pour toi. On ne se souviendra pas de ce que tu as dit. Oh, la soeur là parlait bien haut. On ne se souvient pas de ce que tu as dit. On se souvient de ce que tu as laissé. Quel est l'héritage que tu as déposé dans la vie des gens qui sont autour de toi? Je veux te parler de ce que Papa Thibaut a commencé de faire et d'enseigner. Ma prière, c'est que j'enseigne beaucoup de beaux messages, c'est ma prière. Mais ma prière, c'est que ma vie ait impacté plusieurs générations. Ma prière, c'est qu'un jour, devant ma tombe, lors de mon oraison funèbre, les gens se lèvent et disent, si un jour j'ai obtenu ça dans ma vie, c'est parce que j'ai rencontré le pasteur Amour. C'est ça, ma prière. Ma prière, c'est pas de faire une église ou une bande de monde. On a prié, on est parti chez nous, c'est pas ça ma prière. Ma prière, c'est de faire un ministère où les gens sont rentrés. Leur vie était zéro. Ils sont sortis de là, ils étaient des héros. Voici ma vie. Ma vie, c'est de voir les gens qui ont été rejetés. La Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par ceux qui baptisent est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que quand les gens viennent à l'église, ils sont rejetés, opprimés, méprisés. Quand ils rentrent à l'église, ils retrouvent la dignité, ils retrouvent l'honneur. Quand ils ressortent, quand la parole dit, qu'est-ce qui t'a fait ça? Tu dis, c'est ce que Dieu est capable de faire. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons présenté aux gens un Jésus qui parle en langue, un Jésus qui prie beaucoup, mais on n'a pas parlé d'un Jésus qui fait des choses dans la vie des gens. Il y a quelque chose qui m'a tourmenté ce matin. Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, qui a prié pour Jésus, qui a baptisé Jésus, et le ciel s'est ouvert, et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui lui, il a entendu la voix. Il a même dit de Jésus que je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Donc en termes de révélation, Jean-Baptiste n'avait pas d'égard. Il était puissant, il savait qu'il était le Messie. Sauf qu'un jour, dis avec moi un jour, on l'a arrêté. Et dans sa prison, vous savez, quand les gens ont des problèmes, c'est le seul instant où ils se posent des questions si Dieu existe. Je me suis rendu compte de ça. Lorsque les gens souffrent, c'est là qu'ils se disent, est-ce que les choses que je fais là, c'est même réel?
Jean-Baptiste, c'est toi qui as présenté Jésus. C'est toi qui as dit que c'est lui qui est le Messie. Maintenant, toi, on t'a attrapé. Tu as peur de mourir. Tu envoies des gens dire, allez demander. Allez-y, s'il vous plaît. Demandez à... Est-ce que c'est lui le Messie? Luc 7, plus. Est-ce que je parle à quelqu'un souvent? Je dis, les gens se demandent encore. Est-ce que c'est vraiment toi? Toi qui nous dis que toi tu es appelé de Dieu là. Luc 7, 18 à 23. Rapide-moi plus. Oh, laisse-moi te parler. Luc 7, 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que les gens commencent à douter de toi? Tu es là? Tu es là ce matin? Tu avances dans la vie, mais tu te rends compte que tu commences à voir des gens qui doutent de toi. J'ai un secret à te donner. Plus les gens doutent de toi, plus tu montes en succès. Je dis une chose, plus les gens s'interrogent sur toi, toi la seule réponse que tu dois donner, c'est de réussir. Parce que la réussite est la seule chose qui met tout le monde d'accord. Lis mon frère, lis ça, lis ici. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les deux verbes, c'est quoi? Ce que vous avez et il ne dit pas allez dire à Jean ce que vous avez entendu. Il dit à Jean ce que vous avez vu et après qu'est-ce qu'il dit? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est venue, c'est à la fin, non? Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Les gars arrivent, trouver Jésus, il est là, Jésus, on est venu le prêcher. Jésus, on est venu là au nom, nous sommes des porte-parole. Jean est en prison, il se pose des questions de savoir si vraiment toi tu es le Messie. Frère, si c'est moi que Jean-Baptiste dit ça, je fais une lettre. Jean, entre nous, qui a présenté l'autre au journal? Jean, qui a dit que je suis l'ami de l'époux? Hein? Jean, entre moi, qui avait entendu la voix? Qui avait dit que je suis la voix? C'était moi. J'aime Jésus. Jésus sait que son discours ne peut pas rassurer les gens. Ce que vous allez dire aux gens, ils ne seront pas rassurés. Jusqu'au jour où eux-mêmes leurs yeux vont voir. Frère, il dit que les gens aiment voir. Il dit que les gens aiment voir. Et les gens veulent voir. Frère, regardez ce qu'il a fait. Il n'avait pas l'intention de guérir les malades. Regardez ce qu'il va faire, Jean-Cédric. Il va prendre les malades devant les gars qui l'ont envoyé. Il dit attendez. Restez debout, assistez. Malade, venez. Boiteux, venez. Paralytique, avec une séance tenante, il est guéri. Il dit maintenant, allez dire à Jean ce que vous-même vous avez vu. Et je ne sais pas si je te parle. Il y a un niveau de ta vie. Ce que tu dis énerve les gens. La seule chose que les gens veulent, là, c'est le voir. Pour fermer la bouche de Jean-Baptiste, ce n'est pas le message. Ce n'est pas la révélation. Oh non, frère, les chrétiens sont forts par les révélations. Oh le réma. Frère, c'est pas ça. Les païens s'en foutent de vos réma. Un réma qui n'apporte pas la transformation d'une vie n'a pas de sens. Oh frère, réma. Oh non, pousse, prophétie. Les prophéties que les vies ne changent pas, ce sont des fausses prophéties. Ce que les gens veulent de manière concrète, c'est quoi? C'est qu'un homme est rentré, sa vie était chiffon. Dieu l'a lavé. Dieu l'a restauré. Un homme est rentré, sa vie n'avait pas d'avenir, désespéré. Quand il a rencontré Jésus, allez-y dire à Jean ce que vous voyez. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? Dieu voisin, il faut que les gens te voient. Non, c'est pourquoi Dieu ne tue pas les gens qui vous énervent. C'est pourquoi Dieu ne tue pas vos ennemis. Parce qu'au bout des moments, c'est eux qui doivent voir ce que Dieu est en train de faire avec vous. Je suis en train de te dire une chose. Quand tu pries Dieu, j'ai expliqué pendant le séminaire que Dieu a honte. Vous savez, Dieu a quel intérêt de te voir pauvre? On a les prédications. Donc vous savez, l'apôtre Paul,
avec une écharpe. Touche ton voisin, tu dis que c'est toi Paul. Hein? Vous allez remarquer que lorsque on souffre, suivez, lorsqu'on souffre, c'est le nom de Dieu qui est traîné dans la boue. Frère, Dieu a honte. Il y a des choses que Dieu est obligé de faire dans ta vie à cause de son nom. Amen. C'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Il dit, mais après, il dit, à cause de. Ça veut dire, quand Dieu te voit que les gens vont se moquer de lui, le gars est obligé de venir dire, pardon, je vais te sortir de là. C'est pourquoi quand vous commencez à vous sentir mal, dis à Dieu, s'il te plaît, pour ne pas avoir honte. Parce que moi, je m'en fous. Mais ton nom sera la honte. À cause de ton nom. Frère, quand tu sors le mot là, la porte va s'ouvrir. Amen. Tu m'as pas bien entendu. Seigneur, si je chaude, pour moi quoi? Chez nous, c'est une carrière. Mais depuis que je suis devenu chrétien, laisse-moi te parler. À cause de ton nom. Amen. Débrouille-toi, mais tu veux le travail. Ça veut dire que quand je sors le matin, je mets un pas devant. Un pas devant. Quand on me voit dire, elle est chrétien. Elle est chrétien. Donc le nom de Dieu est élevé. Personne ne voit Dieu. Mais les hommes peuvent voir Dieu au travers d'une vie. Allez dire à gens ce que vous avez vu et entendu. Je crois qu'on arrive à la période où les gens ne vont plus entendre. Ils veulent d'abord voir. Alléluia. Je suis un amoureux des défis. J'aime quand on me lance les défis. J'aime quand les gens se lèvent et ils disent ce ne sera pas possible. C'est le seul instant où je me lève comme un aigle. C'est ma nature. Si je n'ai pas de défi, vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Si vous voulez savoir qui je suis, mettez-moi dans une situation, mettez-moi face à un mur. C'est là que vous allez savoir qui je suis. Vous n'allez jamais découvrir qui je suis dans les eaux calmes. Mais le jour que tu me laisses un défi, j'ai un secret. Ce n'est pas moi, frère. Quand tu me lances un défi, c'est ce que je fais. Je me cache et je te présente le Dieu de mes défis. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Nous terminons avec une portion des Écritures. Acte 28, 1 à 6. On va terminer avec ce verset. Acte 28, 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous près d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, assurément, cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il avait été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Dis au voisin, il y a des gens qui vont longtemps attendre. On t'attend au carrefour, frère. Je ne prends pas des virages. Je vais tout droit. Regardez. L'apôtre Paul a fait naufrage. Le bateau dans lequel ils étaient a échoué à l'île de Malte. Alors, quand le bateau échoue, ils ont été recueillis par des barbares. Vous devez comprendre, le mot barbare, c'est les gens qui ne parlent pas la même langue que vous. C'est ce que ça veut dire un barbare. Un barbare, ce n'est pas quelqu'un costaud. Hein, non. Un barbare, c'est une personne qui ne parle pas la même langue que vous. Ils ont donc été recueillis par des barbares, donc les gens qui ne parlaient pas la même langue qu'eux. Alors, les gens qui ne parlaient pas la même langue qu'eux, puisqu'il y avait le froid, ils ont allumé le feu dans un petit tas de broussailles. Et la Bible regarde que pendant qu'ils allument le feu, il y a une vipère qui est sortie. La vipère sort et la vipère va mordre Paul à la main. Quand les barbares voient ça, voici ce qu'ils disent. En fait, cet homme,
C'est un maudit. Comme il a échappé à la mort par le naufrage, les dieux veulent le punir. Regardez. Donc, ils sont restés là, elle dit, ils ont attendu longtemps pour voir si la morsure devait tuer Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris le bras, il a secoué, il a remis le serpent dans le feu. Écoutez-moi très bien. Le texte dit ceci. Les mêmes bouches qui ont dit, lui là, Dieu l'a frappé, c'est un maudit. Pendant un temps, ils ont changé en disant, c'est un Dieu. Tu comprends mon langage? Les mêmes bouches qui ont dit, lui là, non c'est fini. Et donc, ils attendent de voir comment tu vas être enterré, de voir comment tu ne vas pas réussir. Ils sont seulement, on attend, ils ont dressé les tentes pour apprendre simplement que toi, la situation là t'es enterré. Dis à ton voisin, ils vont attendre longtemps. On dit aux voisins, ils sont nombreux, ils vont attendre longtemps. Pendant qu'ils attendaient pour voir que le sort de Paul va être scellé, eux-mêmes, leur même bouche, ce n'est plus un maudit, c'est maintenant un Dieu. L'homme est passé du statut de maudit au statut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque les gens vous méprisent, c'est parce qu'ils ne voient pas en vous la présence de Dieu. Restez calme, travaillez, avancez, ne faites pas de bruit. Les mêmes gens qui ont parlé mal hier, ce sont les mêmes gens, les mêmes, qui vont dire, ah, celle-là, Dieu est avec elle. Amen. Du maudit au Dieu. Ils ne m'ont pas dit que c'est un esprit, un ange. Valérie, ils m'ont pas dit que non, lui c'est un ange. Donc on m'a dit c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu a dépassé leur entendement. Est-ce que vous savez que pendant que vous êtes assis ce matin, il y a des gens qui sont quelque part assis qui méritent votre mal? Vous ne les connaissez pas, mais Dieu les connaît. Il y a des gens que vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que vous avez eu seulement un petit peu, ne connaissez pas bien un petit truc sur vous. On savait. Concertation politique nationale. On a toujours ceux qui vont parler. Oui, on sait ça, on sait ça. Ah, elle souffle, elle fait semblant, elle se bat, elle se bat. Elle a quoi même celle-là? Elle n'a même pas fait les études, elle va aller où c'est même celle-là? Eh, mon frère, quelqu'un qui a dû avec lui, ce n'est pas les diplômes. Quelqu'un qui a dû avec lui, c'est la destinée. La destinée est plus grande que les diplômes. Il y a des gens dans ce monde-là, l'argent ne connaît pas le diplôme. Quand l'argent rentre dans ta maison, la Bible dit que la richesse prend des ailes. Quand la richesse rentre chez toi, elle ne demande pas est-ce que tu as un doctorat? Est-ce que tu as des doctorats? Non, non, non. Quand la richesse rentre chez toi, c'est que c'est le temps d'être visité. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes puissants ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes puissants ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes puissants ce matin? Il y a des gens puissants ce matin. Les gens vont devoir respecter. Le voisin, je vais imposer le respect. Tu vas imposer le respect par ton succès. Ton succès va imposer le respect dans ta génération. Ton succès va imposer le respect dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si je dois dire ça. Oh, 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 je crie à toi.